110 ans après sa création par le carrossier Giovanni Bertone, la carrosserie Bertone connue pour ses multiples collaborations, avec Alfa Romeo Carabo et GT, Lamborghini Miura et Countach, mais aussi Fiat Panda ou Citroën BX, revient avec un nouveau projet, non pas comme studio de design, mais celui d'un nouveau constructeur, qui entend produire une succession de modèles d'exception. Des modèles qui seront produits en très petite série, à l'exemple de ce premier modèle Bertone GB 110, dont pas plus de 33 exemplaires seront fabriqués. Ce bijou, Bertone GB 110, aura d'après les constructeurs, la particularité d'avoir du carburant fait de déchets de plastique. Alors bonne nouvelle pour la planète? Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, et que cette nouvelle année débute bien. Aujourd'hui, comme vous avez vu sur le titre et la vignette, nous allons parler de l'hypercar Bertone GB 110, son design, sa fiche technique, et de son intrigante source d'énergie. Sans plus attendre, passons au design. Dans sa forme de base, il s'agit d'un biplace typiquement cunéiforme, dont les proportions rappellent les concepts avant-gardistes de Bertone, comme la Lancia Stratos Euro de 1970. Les portes du GB 110, transparentes en bas, font référence à la Lamborghini Marzal de l'année 1967. Dans le même temps, le nouveau Bertone propose quelques détails tournés vers l'avenir tels que des feux arrière composés de nombreux petits rectangles. Le design de la Bertone GB 110 est aussi marqué par un capot creusé d'une prise d'air, une large lame avant, ou encore des sorties d'échappement verticales à l'arrière. La supercar est juchée sur des pneus de 21 pouces à l'avant et 22 pouces à l'arrière. Bertone ne s'épanche pas sur les caractéristiques de l'intérieur de la GB 110, mais les premiers croquis montrent un cockpit orienté vers le conducteur. Ce dernier profite de palettes au volant, d'un combiné d'instrumentation numérique et vraisemblablement d'un second écran intégré à la console centrale. Pour une voiture d'exception célébrant la marque, il fallait une motorisation aussi exceptionnelle. La GB 110 aura donc un moteur à essence produisant 1100 chevaux, une propulsion allant au-delà des 380 km/h, qui lui permettra de franchir les 100 km/h en 2,79 secondes, les 200 km/h en 6,79 secondes, et les 300 km/h en 14 secondes. Il est amusant de noter que ces temps d'accélération s'apparentent à ceux de la Bugatti 110, et ce à quelques dixièmes de seconde près. La Bugatti accomplit les mêmes accélérations en 2,4, 6,1 et 13,1 secondes respectivement à l'aide d'un moteur de 1600 chevaux bridé à 380 km/h. Pour faire avancer la supercar, Bertone a choisi un système fonctionnant grâce à du carburant alternatif à base de matériaux en polycarbonate recyclé créé par l'entreprise Select Fuel. Aucune précision supplémentaire n'est cependant donnée sur la façon dont fonctionne le système. Et Select Fuel ne compte d'ailleurs pas s'arrêter en si bon chemin, puisque la Startu ambitionne de développer des solutions adaptées à tous les types de moteurs à combustion interne, c'est-à-dire aussi bien aux voitures de tourisme, qu'aux avions, ou encore aux camions. À noter que d'autres sources de carburant renouvelables sont à l'étude, pouvant être fabriquées à partir de diverses matières premières telles que la biomasse, notamment les huiles usées, les déchets alimentaires divers, les résidus agricoles, le gazon tondu, et même la pâte à papier. Quand exactement le premier GB 110 sera construit, n'a pas été révélé. Aucun prix n'a été mentionné non plus. Compte tenu des performances et du petit nombre de pièces, le prix devrait se situer dans la fourchette à 7 chiffres. L'allusion à un moteur rendu vert par cette initiative ne tient pas beaucoup la route, surtout lorsqu'on découvre que l'entreprise en question n'en est qu'à l'étape du financement. Il est donc probable que les premières GB 110 rouleront avec du super tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Dans la mesure où ce projet parvient à se concrétiser, cela pourrait constituer une véritable avancée dans le combat pour la réduction des déchets plastiques et la protection de notre environnement.